Et bienvenue sur cette guidance en fonction de votre prénom. Voilà, j'ai déjà mis 3 vidéos en ligne pour des prénoms et là ça va être la dernière vidéo pour cette fois-ci, hein. Il y aura d'autres guidances par rapport à votre prénom. C'est un nouveau format que je développe. Je m'appelle Valérie, je suis énergéticienne. Donc, je pratique des soins énergétiques, je suis massothérapeute et également guide spirituel à travers les guidances que je peux faire. Voilà, donc je vais regarder quelles vont être les énergies qui vont générales et on va essayer de développer, hein, quelles vont les énergies qui vont venir à vous. Donc il me restait 6 lettres normalement. Alors, donc la guidance va concerner les prénoms qui commencent par un T. Ok, on a ensuite la lettre B. On continue avec la lettre H. Donc si votre prénom commence par un T, un B, un H, un C, un C. Ensuite, nous avons le O. Et pour terminer, nous avons le P. Voilà. Donc, le temps pour moi de préparer les cartes. Je vais faire une petite pause et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Et voilà, c'est parti. On va pouvoir faire le tirage pour les prénoms qui commencent par T, B, H, C, O, P. Voilà. Alors, je vais regarder. J'ai préparé toutes les cartes pour gagner du temps, parce que sinon, ça prend un temps fou. Alors, les amis, qu'est-ce qui va venir vous impacter comme énergie en provenance de l'extérieur, c'est-à-dire quelque chose qui va venir vers vous, mais dont vous n'avez pas le contrôle. Ok ? Alors, on a l'ermite. L'ermite, c'est une énergie qui va peut-être plonger certains dans une forme de solitude. L'ermite, il va avoir besoin de se mettre en retrait pour réfléchir. Vous voyez, il a une petite lanterne ici. Donc, il a besoin de faire la lumière sur quelque chose. Donc, pour moi, ici, vous allez, pour certains, être en pleine réflexion, en pleine analyse sur une relation, sur une situation bien précise qui demande de vous mettre en retrait pour analyser cette situation et réfléchir aux meilleures opportunités, aux meilleures solutions, aux meilleures décisions à prendre pour y faire face, pour apporter les bonnes solutions. C'est une période qui fait que vous allez rentrer un petit peu en introspection, vous allez vous mettre un peu dans votre tour d'ivoire. Donc pour certains, ça peut être plus ou moins long. C'est quelque chose qui vous amène aussi une forme de patience. Hein. Voilà, les choses vont peut-être pas avancer comme vous le voulez. Il y a une forme de patience qui va être de mise. Ok ? Alors, vos énergies à vous, par contre, quelles vont-elles être ? On a le fou et on a le 2 de bâton. Ok. Alors, on voit que vous voulez amener un changement important dans votre vie avec le fou, hein, qui est le fou, il est à la fois au début, à la fin de quelque chose. Il y a une transition qui s'opère, il y a un changement de cap, un changement de vie. Pour certains, ça va être de tout lâcher, de partir, de partir à l'aventure, de se dépouiller de quelque chose, de laisser son passé derrière soi. Voilà, avec le fou, on prend des décisions pour avancer sans savoir vraiment encore ce qui nous attend. On lâche quelque chose, mais on ne sait pas encore à quoi on va se raccrocher. Mais tant pis, on a envie de tenter l'aventure, donc ça peut être de lâcher un travail pour partir sur autre chose, de lâcher une situation de couple, de lâcher, de vous alléger quelque part, de vous alléger, faire du tri aussi, faire du ménage, du nettoyage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, une nouvelle aventure se va se présenter à vous et on voit que ça là vous demande une forme de projection. Avec le 2 de bâton ici, il va y avoir des actions à mettre en place, à réfléchir sur ce que vous voulez justement vraiment dans cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. On voit ici cette personne qui tient un cristal dans la main
Il y a une forme de purification, de nettoyage qui se fait en vous. Vous avez vraiment envie de quelque chose, de prendre une nouvelle direction. C'est pour ça que vous réfléchissez avec l'ermite qui va venir vous impacter, vous demander d'analyser, de réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi non plus, hein, de ne pas tout lâcher n'importe comment, parce qu'on peut aussi des fois prendre des risques inutiles. Donc avec le 2 d'épée, on réfléchit, on met de l'ordre dans ses pensées, on se projette, on organise, on planifie. Voilà, ça va être ces énergies-là, les vôtres en tout cas, et qui vont être renforcées par l'énergie de l'ermite. Ok, alors ensuite, ça va être quoi justement votre objectif dans tout ça? Alors, ça va être d'utiliser votre potentiel. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation professionnelle par exemple qui fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer complètement, à mettre en place tout ce que vous voudriez mettre en place. Vous vous sentez frustré, vous n'arrivez pas à utiliser tout votre potentiel, toute votre capacité et que justement vous voulez maintenant vous réapproprier quelque part votre pouvoir, hein, vous lancer dans quelque chose de nouveau en réfléchissant à la meilleure façon d'utiliser justement toutes ces compétences que vous avez, parce que vous en avez beaucoup et vous arrivez à maîtriser beaucoup de choses. Vous arrivez souvent à maîtriser quand même vos émotions, vous avez la maîtrise de vos pensées, vous avez aussi envie de mettre en place des actions, vous êtes centré dans votre cœur pour mettre en place ce nouveau parcours. Donc ça, c'est super, parce que vous vous réappropriez votre identité quelque part. Vous voulez vous affirmer, être enfin vous-même. Ensuite, donc là, on a le 1, hein, voyez, donc on retrouve cette notion de nouveau départ qu'on a avec le fou, on se lance dans de nouvelles aventures, mais voilà, pour utiliser son potentiel. Qu'est-ce qui va justement venir vous appuyer, vous soutenir dans cette démarche? On a le 7 d'épée et on a le 9 de bâton. Alors, avec le 7 d'épée, vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous a dépossédé de quelque chose. Avec le 7 d'épée, il y a une notion de vol, de perte. Alors peut-être que justement au travail, on vous a piqué vos idées. Un collègue a pris votre place, a réussi à se positionner. Et ici, avec le 9 de bâton, on voit que malgré tout, vous avez envie d'avancer, que vous êtes battu. Voilà, vous vous battez encore, justement, avec détermination, avec courage. Vous vous battez pour défendre vos positions, pour défendre vos idées, pour défendre vos projets. Et vous lâchez rien. Alors, avec cette carte du 9 de bâton, on a aussi beaucoup de fatigue. Parce que on voit que vous avez été affecté aussi dans vos énergies. Vous avez été affecté, vous avez été déçu, blessé. On a essayé de vous déposséder de quelque chose, mais on voit que vous vous battez justement pour défendre votre potentiel, vos compétences. Vous êtes peut-être fatigué à l'heure actuelle, parce qu'avec le 9 de bâton, voilà, on a beaucoup donné déjà avant d'arriver là. On s'est beaucoup battu, on a pris position, on a mis en place beaucoup d'actions, parce qu'avec les bâtons, on est dans le feu, donc on est dans l'énergie de l'action. Vous avez beaucoup travaillé, et vous êtes, on va dire que vous êtes quand même pas loin voilà, de l'épuisement. Mais vous lâchez rien, vous tenez debout, vous tenez bon, parce que vous voulez justement récupérer peut-être ce dont vous avez été dépossédé. Très bien. Alors, ensuite, quel va être votre challenge principal par rapport à ça? Alors, le cavalier de coupe, ça va être de rester dans votre cœur. Le cavalier de coupe, il est dans l'amour, mais là, ce qu'on vous demande, c'est d'être surtout dans l'amour de vous-même, mais peut-être aussi, ce qui va vous aider, c'est quelqu'un qui vous aime et qui va vous soutenir. Quelqu'un qui va vous soutenir dans le travail, quelqu'un sur qui vous pouvez, en qui vous pouvez avoir confiance, votre partenaire de vie, que ce soit un homme ou une femme, un ami, une amie, quelqu'un qui vous aime. Et c'est ça
Ça peut être un collaborateur, ça peut être aussi de vous mettre en association ou en collaboration avec quelqu'un, avec un partenaire, avec euh, voilà, quelqu'un avec qui vous allez peut-être euh, passer un contrat et cette personne va vous soutenir. Voilà, il peut y avoir différents cas de figure, euh, mais ça va être aussi vous-même de vous apporter tout l'amour nécessaire dont vous avez besoin. Parce qu'on voit qu'il y a eu de la souffrance ici. Donc, on vous demande aussi de penser à vous avec ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, donc, il est dans l'action, il mène des choses, il est dans l'amour. Hein, donc, voilà, c'est une personne aussi qui va peut-être vous apporter, vous voyez, envoie une lettre ici. Vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous aide au niveau travail, quelqu'un qui vous apporte son soutien au niveau relationnel, au niveau sentimental aussi. On va regarder justement ce qui se passe au niveau du sentimental. Donc on a l'as d'épée, ok, et on a la patience. La patience, l'assurance et le charisme. Avec la patience, on rejoint cette énergie de l'ermite. Hein, je vous ai dit, il y a des choses qui vont vous demander quand même de la patience. Donc avec l'as d'épée, on est au début de quelque chose, début d'un nouvel amour, début d'une nouvelle relation. Mais avec l'as d'épée, on est dans le mental, dans les idées, dans la communication. Il y a une nouvelle façon de communiquer dans votre relationnel. Il y a peut-être un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être excusez-moi, c'est la 4e vidéo que je tourne, je commence à fatiguer. Euh, il y a une rencontre possible ici pour les personnes qui sont seules, mais on vous demande, parce qu'il y a une rencontre, parce que vous êtes quelqu'un qui dégageait beaucoup de charisme, hein, vous êtes une personne qui dégageait beaucoup de rayonnement. En même temps, on vous demande d'être patient, mais on voit que vous êtes une personne aussi qui ne manquait pas d'assurance, vous avez quand même de la confiance en vous. Soit une nouvelle rencontre qui va vous demander quand même pour se construire de la patience, soit une nouvelle façon de gérer votre vie sentimentale si vous êtes en couple, d'apporter quelque chose de nouveau, de pimenter un peu cette relation, peut-être aussi de faire des choix à deux pour amener voilà, des nouvelles énergies dans votre relation, quelque chose, une part de séduction, j'ai envie de dire aussi, avec cette carte du charisme à côté là. Ramener un peu de séduction dans votre couple. Il y a du renouveau en tout cas au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau matériel, au niveau professionnel, financier. On a le cavalier de bâton. On a des nouvelles actions qui sont menées. Alors avec le cavalier, on est dans le mouvement, donc on met des choses en place. On n'est encore pas dans les compétences. On voit que vous avez un potentiel, mais avec le magicien, on est au début de quelque chose. Avec le cavalier, on a commencé à mettre en place des actions justement pour démontrer nos compétences, mais on n'est encore pas sur la maîtrise, hein, puisque la maîtrise, c'est vraiment les rois et les reines qui ont la maîtrise, mais pas les cavaliers. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes, il y a quand même cette notion de potentiel en vous. Attendez, je vais baisser un peu le volet parce qu'il y a un petit peu trop de soleil sur les cartes. Voilà. J'arrive, je suis à vous, comme la sardine est à l'huile. N'importe quoi, Valérie. Bon, c'est pas grave, faut bien rigoler un peu. Alors, avec le cavalier de bâton, on voit que votre vie professionnelle et financière, eh ben, écoutez, elle est en mouvement et qu'il y a des choses positives qui arrivent parce qu'on voit que quand même cette femme, elle a le sourire, elle est dans la joie avec cette énergie du feu. Donc, il y a des belles choses qui se mettent en place pour vous. Ensuite, nous avons l'aspect psychique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau psychisme, au niveau spirituel? On a le 9 de coupe et on a le diable. Là, on est dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous pourriez peut-être parfois avoir des petits doutes, des choses qui remontent, mais globalement, tout va bien.
parce que vous avez confiance et vous avez... il y a cette notion à l'intérieur de vous de savoir que vous êtes capable et que vous allez obtenir ce que vous voulez. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de nos souhaits, c'est la réalisation de nos vœux, c'est la satisfaction. On arrive à nos fins. Avec ce diable, on a aussi cette notion d'arriver à nos fins au niveau financier, puisque le diable, il aime l'argent, il insuffle aussi parfois de belles impulsions. C'est pas une carte que négative non plus. Le diable, il a une forme d'énergie quand même. Il a envie de gagner de l'argent, il a envie de réussir. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau psychisme, on est plutôt là-dedans. Même si peut-être parfois vous pouvez avoir des peurs, des doutes qui remontent, vous savez que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc pour moi, il y a quand même une notion de confiance ici. Ok, ensuite on a l'énergie qui va arriver vers vous à la fin d'ici une quinzaine de jours, on va dire, puisque cette guidance, elle est intemporelle, quel que soit le moment où vous allez tomber dessus. Voilà, ce sera intemporel par rapport à vos initiales de prénom. Ok, donc d'ici une quinzaine de jours, où vous en serez au 6 de denier. Avec le 6 de denier, vous voyez, on avance. Il y a une forme d'équilibre qui commence à se mettre en place entre le donner, le recevoir. Il y a une forme de justesse qui se met en place. En tout cas, il y a une récolte, quelque part, financière, qui est en train de commencer à se faire, à se mettre. Derrière, on aperçoit un 8. Vous voyez, on est dans l'énergie un peu de l'infini. On est en année 8, 2024, ici. Et tout ce qu'on met en place, là, vous allez mettre en place des choses de façon à ce que ce soit pérennisé. Donc, avec ce 6 de denier, on est quand même plutôt dans des belles énergies à la fin du mois, des énergies de progrès, d'avancement au niveau matériel, au niveau financier, au niveau du foyer aussi, parce que le denier vous relie à votre foyer, donc on voit aussi qu'il peut y avoir la famille qui est impliquée dans cette aventure, dans cette nouvelle histoire, que la famille est importante pour vous, ça va être un soutien. Voilà. On va regarder maintenant, je crois que je vais peut-être prendre une carte complémentaire tout de même, pour d'ici une quinzaine de jours, pour voir où vous en êtes, pour compléter ce 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la générosité aussi. Je vous ai dit, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, mais vous allez peut-être aussi... il y a une forme de générosité en vous, et vous allez peut-être, au niveau matériel, aider quelqu'un. Elle a sauté celle-ci, donc je vais la prendre. On retombe sur l'ermite. Et on retombe sur l'ermite. Vous allez continuer la réflexion. D'ici 15 jours, vous continuerez à réfléchir pour pouvoir justement continuer à mettre en lumière certaines choses. Mais on voit qu'il y aura une mise en lumière aussi. L'ermite, il a l'expérience, il a la sagesse. C'est un personnage d'un certain âge, on le voit bien ici. Il est intelligent, il va savoir prendre la réflexion nécessaire sur sa situation matérielle, financière. Il a envie d'améliorer, je pense, aussi la vie du foyer. Que vous soyez seul ou que vous soyez en famille, il y a cette notion de vouloir continuer à mettre en lumière certaines choses, à réfléchir pour améliorer la vie du foyer. Parfait. Regardons maintenant les messages de vos guides. Alors, premier message avec l'oracle à haute vibration, on a liberté infinie. C'est marrant, je vous parlais du signe 8 qu'on aperçoit aussi sur cette carte et qui représente l'infini. Donc, liberté infinie, ça veut dire, voilà, on s'envole. On a vu que vous étiez en train de prendre un nouveau départ. Donc, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, sortir de votre... peut-être d'un enfermement dans lequel vous étiez aussi précédemment, une forme d'entrave que vous aviez. On a vu ici avec le 7 d'épée qu'il y a pu y avoir
une sorte de perte, des frustrations. Et là, vous allez ouvrir la cage pour prendre votre envol. Et les guides vous disent, allez-y, justement, apportez de la légèreté dans votre vie. Envolez-vous vers une nouvelle destination. Osez avancer et prendre voilà, votre courage à deux mains quelque part pour aller chercher la clé. On voit une clé ici dans les mains de cette personne, cette femme qui tient une clé. C'est vous qui avez la solution en main. C'est vous qui avez la clé de votre liberté. Avec l'oracle des licornes magiques, nous avons parlé de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Alors, il y a des choses certainement à exprimer chez vous, des émotions qui ont peut-être été contenues, qui ont peut-être été retenues et que vous avez besoin de libérer. Des fois, ça fait du bien de se soulager auprès d'une oreille compréhensive et attentive, pas auprès de n'importe qui. On ne peut pas se confier à n'importe qui. Il vous faut vraiment quelqu'un de confiance. Mais c'est aussi une carte qui vous dit de ne pas rester seul dans votre coin pour mener à bien cette aventure, cette nouvelle aventure, avancer vers ces nouveaux projets, cette nouvelle vie. Mais alors ça peut être l'ami dont on parlait tout à l'heure, hein, qui vient vous soutenir justement, qui vient vous apporter son aide, ses encouragements. On retrouve cette notion ici d'amitié avec cette carte et de libérer aussi vos sentiments et donc vos émotions. Troisième message avec l'oracle des signes. Eh bien, on a ici la carte de la justice avec l'archange Michael, carte numéro 20, donc très beau message. L'archange Michael, c'est l'archange qui dirige la milice céleste, c'est lui qui coupe les liens toxiques aussi. Donc il y a peut-être, voilà, je vous disais, liberté, racontez à un ami ce que vous ressentez, mais pas à n'importe qui. Alors peut-être qu'il y a des liens toxiques aussi autour de vous. Donc méfiez-vous, allez vraiment vers les bonnes personnes, sachez couper peut-être des liens qui ne sont pas... voilà, il y a des personnes peut-être qui vous tirent vers le bas, donc il y a peut-être des liens à couper. Cette carte vous parle de ramener de l'équilibre et de la justice dans votre vie. Avec cette balance, on revient à davantage d'équilibre. Donc le nouveau départ que vous prenez ici, et avec peut-être aussi le soutien de votre partenaire, et les bons choix que vous allez faire, le fait que vous continuiez à vous battre avec le 9 de bâton, on voit qu'il va y avoir des améliorations et que de toute façon avec l'archange Michael vous êtes guidé et protégé ici. Dernier message avec l'oracle message de vie de Mario Duguay, qui nous parle d'unité. Regardez cette belle image avec cette personne qui rayonne avec le plexus solaire complètement ouvert et qui s'affirme, qui affirme sa position, sa lumière, ses capacités, son potentiel, et qui nous dit « Je prends le temps de m'intérioriser ». C'est l'énergie qu'on a avec l'ermite, hein, quand même, qui est revenue 2 fois dans votre tirage. Et on retrouve cette notion d'ermite avec cette personne qui est assise en tailleur, là. « Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre », donc vous recueillir en votre cœur, et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Des peurs qu'on a peut-être vues qui pouvaient revenir de temps en temps ici avec cette carte de la tentation. Peut-être que vous aviez aussi quelques mauvaises habitudes à perdre. Hein. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de la lumière, de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité, c'est-à-dire mon côté divin, je laisse faire l'univers en moi. Voilà, et donc pour retrouver de l'harmonie, il faut parfois prendre du temps, un temps calme. Ça peut être simplement aller dans la nature, hein. Vous relier à la nature, vous asseoir dans l'herbe, voilà, et laisser faire les belles énergies autour de vous. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des likes, me dire ce que vous en avez pensé, si je dois continuer ce genre de format ou pas. Voilà, en tout cas, voilà, moi je serais très, très contente que vous me fassiez part de tout ça et de vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de guidance de ce style. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir les amis.